Salam alaikum. Bonjour chers élèves. Alors bienvenue à la quatrième science de la programmation Xlogo. Alors si vous vous souvenez de la dernière science, on a découvert l'instruction répète qui nous permet de résumer un long programme plein de répétitions. Alors nous, l'être humain, on déteste la répétition. Alors la machine doit faire la répétition mais en utilisant l'instruction répète. Ok? Voilà la règle syntaxique de l'instruction répète. Répète x fois, ce qu'il faut répéter entre crochets. Les instructions à répéter entre crochets. Combien de fois? Ici, on tape le nombre de répétitions. Alors voilà, concernant le programme carré, il est composé de 8 instructions, mais il y a une répétition claire et nette de 2 instructions avec 100 TJ90. Combien de fois? 4 fois. C'est bon? Alors voilà. Maintenant, concernant le rectangle, on remarque qu'il y a une répétition uniforme d'un bloc d'instructions avec 100 TJ90 avec 120 TJ90. C'est déjà fait la dernière séance, c'est juste un rappel. Alors concernant le triangle, alors TJ30 ne se répète pas, alors on va garder cette instruction, on va résumer uniquement à cette partie-là, ok? Et on va garder la dernière instruction, voilà. Alors qu'est-ce qu'on va écrire? Répète plutôt TJ30, car il n'y a pas de répétition, on va la garder. Répète 3 avec 100 TJ90, TJ120 plutôt. Et enfin TD30, n'oublie pas la dernière instruction car elle ne se répète pas, on doit l'écrire, d'accord? Alors maintenant concernant le pentagone, pareil, TD18 ne se répète pas d'une manière uniforme malgré qu'il y a une répétition à la fin, mais il n'y a pas de répétition uniforme. Alors c'est une répétition non uniforme. Alors qu'est-ce qu'on va dire? TD18, on va répéter 5 avec 100 TG72 TD18 à la fin. Ok? Alors enfin, si vous suivez la dernière séance, on a découvert l'hexagone. Alors c'est facile cette fois-ci. Alors avec 100 TG120 se répète 6 fois. Alors maintenant on va essayer de programmer un ensemble de carrés empilés, 3 carrés. Alors voilà notre stylo magique ou bien la tortue qui va exécuter nos instructions. Alors premièrement on va lui dire avance, plutôt répète 4 fois. C'est bon pour tracer le premier carré, puis il doit avancer, voilà. Maintenant on va lui demander de tracer le deuxième carré. Voilà, répète 4, puis il doit avancer pour tracer le troisième. Voilà, répète 4 fois aussi pour tracer le troisième cadran. Alors il doit avancer pour tracer le quatrième. Alors il n'y a plus de carré, c'est bon. Alors normalement il a terminé, il doit revenir à sa place initiale. C'est bon. Alors on a deux façons, soit tourner puis avancer, tourner encore. Alors on va utiliser l'opposé du verbe avancer, le verbe reculer. Alors avance ou bien recule. Alors recule, ça veut dire marche arrière, ok? Alors on va lui dire recule combien? RE 300 pas, c'est bon? Alors on remarque qu'il y a une répétition aussi. Répète 4 avançant, répète 4 avançant, c'est une répétition uniforme. Alors en utilisant l'instruction répète, on peut dire répète 3, ce qu'il faut répéter à le bloc هذا. Répète 4 كذا pour tracer le carré puis avancer. Et enfin reculer. Alors imaginez maintenant on a plusieurs carrés, centaines de carrés, des dizaines de carrés. Est-ce qu'on peut faire ce travail là? Alors c'est difficile, ok? Alors normalement on doit passer au mode procédural. C'est un mode dans lequel on peut enseigner la tortue qu'est-ce qu'un carré. C'est le carré. Une fois on tape carré, le carré, c'est bon? Alors maintenant on va essayer de demander à la tortue de tracer un carré. Alors j'écris un carré, j'appuie sur la touche entrée. La tortue me répond je ne sais pas comment faire carré. Alors le mot carré n'appartient pas à son langage. Alors pareil, triangle, entrée. Alors la tortue ne sait pas comment faire carré, ne sait pas comment faire carré. Alors AV 100, oui. Alors AV car il appartient à son langage. On dit AV c'est une primitive. C'est une primitive. C'est bon, par contre, carré, triangle, ce sont des mots qu'on utilise dans le langage humain. Alors, pour enseigner la tortue, qu'est-ce qu'un carré, qu'est-ce qu'un triangle, on utilise le mode procédural. Alors, voilà la règle syntaxique d'une procédure. On doit commencer par pour, puis donner le nom de la procédure de notre choix, ok? Alors, en évitant les espaces et les accents. Maintenant, on explique les espaces ou les accents, c'est bon? Puis, on va expliquer la procédure, les instructions, soit détaillées pas à pas, ou bien on les résume en utilisant l'instruction répète, ok? Mais à la fin, n'oubliez pas fin de la procédure, fin de la leçon.
Alors, alors je dis à la machine, pour un nom défini, tu dois faire ce travail-là jusqu'à fin, ok? Alors, on commence par le carré. Alors, voilà le programme qui permet de dessiner le carré en mode pas à pas, خطوة بخطوة, instruction par instruction. Alors, on a détecté la répétition. اكتشفنا التكرار. Alors, on a réduit la répétition. Ok, répète 4. Maintenant, le mode procédural. Alors, on va respecter la syntaxe pour carré. Alors, puis espace, long nom, éviter les accents, c'est bon. Il faut expliquer qu'est-ce qu'un carré. Soit j'explique en utilisant le mode pas à pas réduit, ou bien le mode pas à pas détaillé, c'est bon. Puis, fin de la leçon. C'est bon. Alors voilà la procédure qui permet de dessiner un carré. Voilà concernant maintenant le rectangle. On a le programme en mode pas à pas qui permet de dessiner un rectangle. En mode pas à pas, instruction par instruction. On a détecté qu'il y a une répétition. On a réduit ce programme en mode pas à pas réduit en utilisant l'instruction répète. Maintenant, on va utiliser le mode procédural. Alors, en respectant la règle, on doit taper pour long nom rectangle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut répéter 2 fois le programme là, soit, ou bien on va écrire le programme détaillé. C'est bon, on a le choix. Mais une fois on a terminé, on doit taper fin pour dire fin de la procédure. Alors, de la même façon concernant le triangle, le mode pas à pas qui permet de tracer un rectangle. On a résumé le programme en utilisant l'instruction répète. TJ30, on a résumé cette partie-là. Répète 3. Maintenant, le mode procédural. Appliquer la règle pour le nom de la procédure, c'est triangle, puis on va écrire TJ30, puis répète 3, puis TD30, puis fin. Alors vous voyez, on peut écrire de manière linéaire, ou bien on peut écrire des instructions ligne par ligne, c'est bon. Alors de la même façon, voilà le programme en mode pas à pas qui permet de dessiner un pentagone. On a réduit le programme en utilisant TD18, l'instruction répète. Maintenant, on est en mode procédural. Alors pareil pour le nom de la procédure, c'est pentagone. Alors TD18, répète 5, TD18. Voilà, alors vous voyez sur le mode procédural, on écrit pour pentagone et on tape le programme, puis fin. Alors c'est tout à fait pareil concernant l'hexagone, le mode pas à pas. On a résumé le programme en utilisant l'instruction répète. Alors maintenant, concernant les procédures pour enseigner la tortille qu'est-ce qu'un pentagone, il suffit d'écrire pour hexagone plutôt. Hexagone, la procédure ou bien les instructions à exécuter, puis fin. Alors pour le nom de la procédure hexagone, ce qu'il faut faire, il faut répéter ça, c'est bon. Oui, fin. Alors maintenant, on va expliquer à la tortille les procédures trouvées. Alors on va commencer par la procédure carré. Alors on va cliquer ici sur l'éditeur. Alors l'éditeur va lancer le livre de la tortille ou bien le cahier de la tortille, c'est bon. Alors ici, on doit taper pour carré répète 4 avec TG90. Alors normalement, on doit éviter les accents. Alors fin. N'oublie pas fin de la leçon. Alors شرحت la tortille شكون هو الكاري وقلت لها fin ديال الكاري, c'est bon. Alors je dois enregistrer. Je clique ici, c'est bon, pour enregistrer. La tortille m'a dit vous venez de définir carré. قالت لك بحال وريتو لي شكون هو كاري, c'est bon. Alors غادي نجربوها واش كتعرف ليه ولا لا. Alors غادي نكتبوا لها on va écrire ici carré, نشوف واش كتعرف ليه ولا لا. غادي نضغط على carré entrée. Attention, je ne sais pas comment faire répète avec les accents. C'est bon. Alors là, il faut éviter les accents. C'est bon, lors de la programmation, on évite les accents. Ok. Alors j'ai éliminé les accents, soit répète, soit carré, enregistré. Alors qu'est-ce qu'un carré? C'est bon. Maintenant, on tape carré. Alors entrée, hop, elle a dessiné le carré. Alors pour ralentir un petit peu l'exécution de la tortille, on peut accéder au menu édition. Plutôt outils, préférences, oui, on réduit la vitesse d'exécution. Quand on sera dit on dirait 50% par exemple. Ok. Alors VE carré. Voilà. Alors de la même façon, on va enseigner la tortille qu'est-ce qu'un rectangle. C'est bon. Alors il faut pas effacer les premières leçons, ok. Alors voilà, suivant, fin, entrée pour rectangle, l'explication, fin. Alors j'enregistre. Alors VE pour vue de l'écran. Alors rectangle. Alors je clique, entrée. Alors voilà, il va tracer le rectangle, très bien.
de la même façon, le triangle, il faut écrire pour. Il ne faut pas effacer les premières procédures, ok? Alors voilà, pour triangle, explication, fin, enregistrer, hop, VE pour vider l'écran, ok? Alors on tape triangle, entrée, alors voilà, la tortille, il a un problème concernant l'instruction répète. Vous voyez, on a commis une erreur, répète combien de fois? Très bien, répète 3 fois, car il s'agit d'un triangle. Voilà, merci la tortille. Alors on réécrit triangle, entrée. Voilà, la tortille va tracer le triangle. De la même façon, on va créer le pentagone. Après fin, j'appuie entrée, puis je tape la procédure pour pentagone TD. C'est bon, fin, éviter les accents, c'est bon. Enregistrer la leçon, demander à la tortille de prendre ces leçons, ok. Alors la tortille me dit attention, alors là au régulier je connais voir le pentagone. Alors VE pour vider l'écran. Alors maintenant on va tester la tortille pour pentagone. C'est bon avec E. c'est كيما هنايا c'est bon. alors il a غلط خصني نعاود نرجع l'éditeur ونصحها c'est bon. Entrée. Alors la tortille va dessiner le pentagone. Voilà. Alors de la même façon on va enseigner la tortille qu'est-ce qu'un hexagone. Alors après fin, j'appuie sur entrée et je tape le programme pour hexagone, etc. Fin du programme d'hexagone. Alors chaque procédure commence par pour fin. C'est bon, alors j'enregistre. Oui. Alors VE pour vider l'écran. Ok, puis on va taper hexagone. Alors la tortille va tracer un hexagone. Vous voyez? Très bien, parfait. Alors voilà, on a enseigné à la tortille qu'est-ce qu'un carré, qu'est-ce qu'un rectangle, qu'est-ce qu'un triangle, qu'est-ce qu'un pentagone, qu'est-ce qu'un hexagone. Maintenant la tortille connaît bien les mots carré, rectangle, triangle, pentagone. C'est grâce à la programmation procédurale. Alors voilà le cahier de la tortille. On explique pour le nom, l'explication fin, on enregistre et on teste. Ok. Alors la tortille, il a pris ses leçons. Ok. Voilà, enregistré. Merci pour votre attention. Alors faites le même travail chez vous sur papier, ok, puis pratiquer sur un ordinateur, d'accord? Merci. À la prochaine séance, Inch'Allah.